Julien, on va juste passer sur l'entraînement, l'exercice que tu avais Ouais, proposé. Alors, je te laisse l'expliquer. Hop. Après, on essaiera de voir si la vidéo marche avec. ouais. Donc là, vas-y, explique l'exercice. Alors, attends, Ouais, bah, comme je te disais, quand tu m'as demandé, bon, c'est un truc très simple qui part des manques de mon équipe et essayer d'apporter résolution de problèmes et quelque chose que l'on n'a pas. Donc moi, alors là, c'est un exercice en fait, on va dire sur la dernière passe. Voilà, donc on est dans de la finition. Conservation très haute. C'est pour ça que je le situe très près du but là-haut. Donc il y a trois équipes de six, il y en a deux qui jouent et puis il y en a une en dehors et qui est semi-active. oui. Alors, l'objectif, déjà, c'est que bon, moi, j'ai une équipe il y a quasiment que des milieux axiaux. Ils adorent la possession, mais je dirais la possession, euh, pas la possession positive, c'est-à-dire pas la possession pour avancer, la possession pour se faire des passes, revenir dessous, Ouais, longue, chiante, et même quand il y a eu un déséquilibre, il n'y a pas de verticalité. Donc, à un moment donné, je me dis, bon, il faut qu'ils prennent conscience que, OK, après trois quatre passes, si on peut trouver une passe verticale, c'est bien, quoi. Et notamment deux trois joueurs, dont un, je te parlais de la vidéo, qui s'appelle Hamza, un joueur qualité technique exceptionnelle, qui pourrait facilement jouer en France en Ligue 2 sur l'aspect technique, quoi. Et par contre, ce mec-là, aucune passe décisive, aucun apport dans les 30 derniers mètres, un peu ce qu'on reproche à Verratti, c'est-à-dire il va très bas, il aime bien s'amuser, avoir deux gars sur le dos, il les amuse, quoi. Et il fait une passe, mais tu te dis, mais attends, avec les qualités qu'il a, putain, mais amène-moi une dernière passe ou une avant-dernière passe. Donc le jeu, là, sont les blancs et les bleus qui s'affrontent. Il y a une direction, hein. Donc on va dire que oui, l'attaque dans un sens. Il y a vraiment un attaque sens. dans un sens, voilà. Donc c'est délimité par ce que tu as fait là, les plots jaunes, et la ligne des 16-50, hein. Voilà, donc c'est un petit périmètre. C'est du 6 contre 6. Alors les appuis, on va dire, ils sont à la fois soutien pour l'équipe qui a la balle. Donc si tu peux pas avancer, tu peux t'appuyer sur, tu peux revenir dessous avec un appui jaune. Voilà, c'est une manière de repartir de dessous et mieux occuper le terrain pour mieux avancer ensuite. Ouais. Et ensuite, ils protègent également les buts. Voilà. Le but que Donc, l'équipe attaque. les buts, voilà, que l'autre équipe attaque. Alors, les buts que tu attaques, ce sont les deux petits buts que tu as marqués, Ouais. que tu as mis là dans l'axe. Ouais. Et il y a deux plots sur les côtés. Donc, eux, il faut les toucher. Ouais, c'est Faut histoire de. essayer. Pour pas que les joueurs qui défendent leur but ne se collent à leur but, tu donnes la possibilité Voilà. de voir la passe qui peut aller, soit la passe percuter le plot pour donner Ouais, la notion de quand même écarter et d'aller chercher un objectif de passe en profondeur qui fait un peu la ouais, différence, exactement. Ouais. soit Ouais. aller trouver l'esprit d'aller marquer un but, même si l'esprit est plutôt d'éliminer une ligne Oui, voilà, c'est ça. de but. Et donc, Ouais, du coup, c'est ça ça. fait trois joueurs Là, qui sont. il y a quatre objectifs et trois joueurs. Donc, comme tu dis, s'ils veulent se mettre sur un but ou sur un plot, il en reste trois de toute façon. Donc, c'est à toi de rapidement voir, parce que c'est la prise d'info, mais très rapide, parce qu'on part du principe que tu es très proche des buts, que les espaces sont resserrés et qu'il y a beaucoup d'adversaires. Voilà. Et après, l'idée, c'est, dans mon idée, les deux buts, les deux petits buts axiaux, là, on est dans l'idée d'une dernière passe, quoi. Euh, qui est la passe que Hamza a fait sur le but que je t'ai envoyé. Et puis, toucher une quille, c'est ce que j'appellerais plutôt une avant-dernière passe. Donc, c'est plutôt donner dans le dos du latéral adverse pour un ailier qui va centrer, quoi. Dans mon esprit, c'était ça. Et qui correspond un peu à notre occupation du terrain quand on est très haut. Voilà. Donc, encore Après, une fois, les règles, il n'y a pas de délimitation de touche, mais c'est que du jeu au sol, quoi. après ça, les règles que tu mettras au fur et à mesure dans le jeu, c'est plus les joueurs maîtriseront le sujet Ouais. et plus tu pourras donc mettre des difficultés et Tout comme rajouter. tout comme le nombre de joueurs. Là, 6-6, c'est beaucoup. Ça peut être un 4-4 chez des Oui, oui, U17. oui. Voilà, quoi. Pour moi, c'est adaptable à beaucoup de catégories. Non, non, c'est intéressant parce qu'il y a alors, si je répète pour les entraîneurs qui écoutent, donc c'est bien un 6 contre 6 avec un sens d'attaque. Ouais. Donc, c'est bien un 6 contre 6 au milieu avec un sens d'attaque. Il y a trois joueurs parmi les six qui sont en appui. Il y en a trois qui participent au jeu de relance plutôt sous forme de soutien, Ouais, qui ouais, sont ceux qui sont dans dessus. recenser le ballon. Et les Hum. trois qui sont plutôt dans la zone d'attaque de l'équipe qui attaque, eux Ouais, deviennent des joueurs qui sont des joueurs qui empêchent le but ou la passe sur le plot. Donc, ouais, du coup, c'est intéressant parce qu'on n'a pas un objectif juste de conservation qu'au milieu. On a un objectif de faire vite basculer, donc de faire ouais. des échanges très rapides. Hum. Pas obligatoire de rester 15 fois à faire 15 passes au milieu, c'est plutôt d'aller vite trouver Ouais. cette passe qui touche le plot ou qui atteint le but. Et dans ce cas, on obtient ce que tu vas rechercher sur le but qu'on va essayer de montrer. J'espère que ça va passer. Donc là, c'est l'exemple de ils attaquent.
Ouais, Et tu voilà, as les le blancs joueur attaquent, qui ouais. tente la frappe au but et tu as un des défenseurs qui arrive à tacler pour essayer de défendre sur le but. Ouais. Et les défenseurs, je les place aussi parce que si tu les mets pas, ça devient beaucoup trop facile de marquer, quoi. Mais Donc, c'est alors, moi on n'est pas dans une réalité, quoi. que j'ai corrigé en montant l'exercice, que j'ai corrigé moi parce que je l'ai compris après quand tu m'as tout expliqué, c'est que les plots sont pratiquement, on va dire, je les ai mis à 1 mètre de la ligne des coupelles jaunes pour montrer que ça peut être une passe assez rapide sur un joueur qui est au-dessus de la zone. Et Ouais. ça oblige les défenseurs à aller venir chercher le joueur un peu, le plot hein, devant lui, le défenseur. Et le but, ou les buts, je les ai mis bien derrière quand même les joueurs qui défendent pour Ouais. donner une notion d'espace entre les coupelles jaunes et le but pour que les défenseurs ne soient pas collés au but ou au plot. Ouais, D'accord. ouais. J'ai fait ça et c'est pour ça que je l'explique pour les entraîneurs qui voudront le refaire ou l'essayer. Ben voilà, il y a bien une distance entre les plots et les buts. Ils sont en décalage pour faire une zone d'espace pour les joueurs qui sont dans cette zone-là. Mhm. Donc, je vais essayer de mettre le but. Alors, je vais voir si ça marche. Donc, je coupe ça. Hop. Je vais chercher le but. J'espère que ça va marcher. Donc, hop. Donc, je mets ça comme ça. Je me mets en pause. Voilà. Donc, je partage. Donc, ça rejoint un peu, donc, ça rejoint ce que tu nous as montré donc, sur l'exercice. L'idée, c'est que ça peut marcher et ça montre que l'entraînement participe à ce genre d'action. Donc là, je lance la vidéo. Peut-être que ça coupera, tu me diras. Donc là, c'est parti. Donc, on voit, il y a un centre qui est dévié. Ouais, il y a un long dégagement du Burundi. On la récupère là à plein axe. Ouais. Et puis, on va marquer en 2 passes, quoi. Voilà, il y a d'abord une passe. Voilà. Et puis, c'est cette passe-là qui arrive là. Donc la passe est intéressante parce que bon, y a un mauvais déplacement de la défense adverse qui n'est pas bien aligné. On voit bien Ouais. les joueurs sortent trop vite et puis ils ne se regardent pas. Donc il y a une erreur, mais l'erreur profite à ton joueur qui a la bonne idée de faire cette passe qui, Ouais. dans le jeu avant, la passe qui va marquer le but ou la Voilà. passe qui va toucher le clos. Donc on voit bien, là, l'exercice que tu proposes en action, il est intéressant parce que ça montre bien que ce qu'on dit souvent et ce qui est intéressant, ne pas faire des entraînements pour faire des entraînements, ne pas faire des entraînements qu'on voit à la télé ou à Internet qui ne correspondent pas à votre profil d'équipe. Donc là, on pourrait partir du principe que l'équipe, par rapport à ce qu'on voit là, tu Voilà, as travaillé un truc qui correspond à cette équipe-là. Donc du coup, c'est intéressant. et c'est quelque chose qu'il n'avait pas, quoi. Là, le joueur dont je te parlais, Hamza, c'est lui qui fait cette passe décisive. Et c'est un joueur très intelligent et qui s'entraîne vraiment pour apprendre, quoi. Là, ben voilà, au Oui, lieu on de voit bien. faire ces petites passes à 80 mètres du but adverse, ben, il donne une passe décisive, quoi. Donc, c'est Oui, vraiment moi, top. j'aime bien l'appel de l'attaquant là, parce Ouais, que ouais, on a dit. il voit sans doute les défenseurs qui sont mal placés et il fait quand même son appel vraiment en faisant une belle courbe et il montre bien qu'il veut ce ballon dans cet espace-là. Donc Ouais, l'entente des deux est bonne sur ce coup-là. ouais, ouais, ouais. Non, c'est Et super puis, intéressant. ouais, ouais, et puis c'était l'idée d'être dans de la transition parce qu'il n'y a pas ça du tout, quoi. Nous, par les caractéristiques des joueurs, on est dans de la possession, beaucoup de passes avant de déséquilibrer, puisqu'on n'a Ouais. pas la vitesse, on n'a pas la puissance. Mais à un moment donné, je disais quand même, bon, voilà, il va falloir qu'on apporte vite de la transition, ce que j'appelle la transition